Jésus le Fils d'éternel. De mer la sève les anges et nos louanges. On y va tous ensemble. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson. Alléluia. Oh roi vit pour toujours, oh roi vit pour toujours. Et que Jésus le Fils de ton amour. Des mers, la seule raison, des mers, la seule raison, la seule raison de nos louanges. Quand tu chantes cette chanson, tu sens la présence de Dieu. Il est là. Dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, alléluia. Encore une fois, chaque du fond de ton cœur, au roi vit pour toujours. Jésus, et que Jésus le Fils de ton amour. Des mers, la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson, alléluia. On acclame et on salue la personne qui est à côté de soi. Ça va mon frère? Tu es très bien habillé mon frère. J'aime bien. Parce que les enfants des RCN sont propres. Ils n'entendent pas la fête pour être bien habillés. Il faut que tu t'habilles comme si le Seigneur venait aujourd'hui pour te prendre et partir avec toi. Nous avons dit qu'une dispensation, ce sont des mises en place. Des choses que Dieu met en place, des systèmes, si vous voulez bien, pour que l'homme vive selon ce système-là. Pour bien comprendre, j'avais dit qu'aujourd'hui dans le monde, nous sommes en train de vivre des dispensations, quant à ce qui concerne le monde, des dispensations high-tech. Ok? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les numériques. Quand on parle de ces termes-là, on voit vraiment la modernité. Nous sommes dans les numériques. Celui qui a aujourd'hui les téléphones de touche a un problème. Tout est tactile. Ce sont des dispensations humaines. C'est-à-dire ce que les hommes ont mis. Ce style de vie, tout le monde est obligé. Aujourd'hui, si tu n'as pas de téléphone, tu es marginalisé. Parce que c'est indispensable. C'est qu'on nous a mis aujourd'hui pour vivre. Il n'y a plus personne qui peut venir à l'église à pied. Parce qu'il y a des transports en commun. Mais à l'époque de Jésus, on nous dit que les gens venaient de partout. À pied, bien aimé, parce qu'il n'y avait pas les RER, ni les TGV. Pour aller rencontrer celui qui sauve. Mais aujourd'hui, s'il y a grève, un chrétien est à la maison, il dit, hé, pasteur, pas très à terre. Amen. Amen, papa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a mis des systèmes. Les chrétiens modernes. La modernité est notre style de vie. Si tu n'es pas moderne aujourd'hui, tu es marginalisé. Hein? Nous avons dit ceci. La dispensation de l'innocence, pour faire bref, c'est une dispensation auquel une personne est innocente. Parce que le mot innocent sort. Dans le langage de Dieu, quand on parle de l'innocence, on parle du fait que la personne est sans défaut. La personne est pure et propre. Et cette dispensation, Dieu avait mis ça en place dans le jardin d'Éden. Pour Adam et Ève. Nous avons dit ceci. Pendant la dispensation d'Adam et Ève, Dieu avait fait en sorte que Adam soit saint, soit parfait, puisse être en relation avec lui, une relation complète, sans réserve. Et dans Adam, il n'y avait rien de mauvais. Adam ne pouvait pas vivre avec des péchés. Parce qu'en lui, il n'y avait même pas de soupçon que le péché existe. C'est ça la dispensation de l'innocence. C'est pour cela que j'avais dit que très souvent, lorsque nous voyons des petits enfants, nous disons que les enfants sont des innocents. Parce qu'ils ne savent rien. J'avais dit que lorsque tu appelles un enfant même ici devant, tu lui dis, allez, enlève tes habits devant les gens. L'enfant va enlever ses habits.
Parce qu'il n'a même pas honte. Il ne sait pas ce qu'est la honte. C'est nous qui sommes conscients, qui savent ce qu'est la honte. Mais un petit enfant ne sait pas ce qu'est la honte. Et c'est pour cela que j'avais dit ceci, qu'il était écrit, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne devient pas comme un enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que Adam et Ève vivaient comme des enfants. Ils ne pouvaient pas soupçonner même que le diable existait. Parce que Dieu dans les jardins d'Éden n'a pas dit à Adam et Ève, il y a un certain Kanyam Pemba qui existe. Non. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient parfaits. C'est ça l'innocence. Donc rien de tâche, rien de mauvais, la pureté. Mais nous avons remarqué que l'homme, malgré cet état, il a failli dans cette dispensation. Et le but de cette dispensation que j'avais dit l'autre fois, c'était quoi? C'était de nous permettre de comprendre que en Jésus-Christ, notre vie est restaurée dans cette dispensation adamique. Bien-aimé, il ne faut pas croire que c'est impossible pour toi de vivre cette dispensation d'Adam. Parce que Jésus est le deuxième Adam. Il a restauré ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Si Adam était saint, si Adam était propre devant Dieu, si Adam ne pouvait pas soupçonner que le mal existe, si Adam devait vivre tout en étant nu, ne pas en avoir honte, tu peux vivre comme Adam aujourd'hui, encore mieux en Jésus-Christ. Parce que Christ nous a lavé notre conscience. Nous allons le voir. En Jésus, notre conscience souillée par l'héritage que nous avons eu d'Adam et Ève. Christ est venu pour nous la purifier. C'est pour cela qu'il est écrit, vous êtes purs à cause de cette parole. Qui n'a pas la parole de Dieu? J'ai dit que dans la dispensation d'Adam et Ève, ils étaient purs. Christ nous a purifiés par la parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la dispensation d'Adam et Ève? Amen. Je reprends encore, je dis que la dispensation, ce sont des systèmes que Dieu met en place pour que vous puissiez vivre selon ce qu'il a mis en place. Ces systèmes-là que Dieu a mis dans cette dispensation que nous allons parler permettra aux gens d'apprécier les choses, puisqu'ils sont maintenant conscients. Rassurez-vous. Et souvenez-vous, Adam et Ève maintenant savent ce qui est bien et ce qui est mal. Ils savent que même Adam lui-même, alors qu'il y a seulement deux personnes sur la surface de la terre, et que ces deux personnes-là sont mari et femme, mais maintenant, ceux comme ils sont là, là, ça, c'est le péché. Bien aimé, le péché, c'est fou. Ça te fout la honte. Vous savez, il y a des gens qui maquillent le péché aujourd'hui. Le péché, c'est quelque chose de honteux dans le monde spirituel. Quand les esprits voient un enfant de Dieu en train de pécher, toi-même tu n'as pas honte, mais même les esprits se disent c'est ça. La honte, parce que Adam et Ève, leurs yeux s'ouvrirent et ils apprirent qu'ils étaient nus. Et il y eut honte, la Bible dit. Le péché, c'est honteux. Amen. Maintenant, ces deux personnes connaissent ce qui est bien de ce qui est mal. Ils rentrent dans ce que nous appelons la loi de la conscience. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Depuis Adam, depuis la dispensation de l'innocence, jusqu'à ce que l'homme et la femme deviennent conscients pour embrasser ou ouvrir la porte à cette dispensation de la conscience, Dieu ne les lâchera pas. Mais il veillera sur sa parole. Non, je vais te rassurer, bien-aimé. Dieu ne te laissera pas. Tout ce que Dieu veut, même à l'heure actuelle, que tu vives comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Oui, bien aimé, tu vas peut-être me poser la question, comment ça se fait, la manière dont nous sommes en train de vivre. Je vous dis la vérité. Dieu a besoin que tu vives comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu a mis dans cette dispensation, dans la vie de l'homme, la possibilité, la capacité de connaître ce qui est bien de ce qui est mal. C'est pour cela qu'il est écrit, voici, je mets devant toi le bien et les mal. Mais le Seigneur dit, je te conseille de suivre le bien afin que tu vives. Là, c'est la
la dispensation que Adam a ouverte après avoir raté la dispensation de l'innocence. Il va rentrer dans la conscience. L'homme devient maintenant juge de lui-même. Parce que la conscience, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est cette puce-là. C'est cette, comment on appelle ça, disque dur que Dieu a mis en nous, qui nous juge de nous-mêmes. Ça nous permet de prendre des décisions, d'apprécier, je fais ou je ne fais pas. J'obéis ou je n'obéis pas. Ce n'est plus Dieu qui te dit, vas-y. Mais dans ta conscience, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, même si nous avons perdu cette nature de Dieu, mais la conscience fait toujours en sorte que même un voleur, lorsqu'il n'a jamais prié, quand il a volé, il court, on ne l'attrape pas, il dit gloire à Dieu. C'est dans la conscience. Dieu a mis ça dans la vie de tout le monde. Dieu a mis ça dans la vie de tout le monde. Ça te permet d'apprécier ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est là où nous allons parler. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 7. Parce que nous rentrons dans la dispensation de la conscience. Et nous allons parler de la conscience. Amen. Amen. 3, verset 7, la Bible nous dit. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Oui. Et ils prirent conscience. Dites à côté de toi, ils prirent conscience. Donc avant, Adam et Ève étaient inconscients. Amen. Amen. Ça veut dire qu'ils ignoraient des choses. Ils ignoraient tout ce qui était bien et ce qui était mal. Mais maintenant qu'ils ont mangé les fruits défendus, leurs yeux s'ouvrirent. C'est les yeux qui leur permettent maintenant d'apprécier ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Et là, ils prirent conscience. Donc Dieu va disposer en eux cette faculté-là de comprendre que ce que nous venons de faire, ce n'est pas bien. Amen. Amen. Ou ce que nous venons de faire, c'est bien. Continue, maman. Qu'ils étaient nus. Donc ils apprirent qu'ils étaient nus. Donc Adam et Ève, depuis qu'ils ont été créés, ils ont toujours été nus. Adam pouvait faire pipi, pouah. Ève pouvait regarder et il n'avait même pas honte. Ève aussi, même quand il marchait par derrière comme ça là, Adam pouvait regarder normal. Mais quand ils ont mangé les fruits, Adam a souvent Adam, mais il a dit, bon bango. Bien aimé, il y a quelque chose qu'on doit tirer là-dessus. Vous savez, lorsqu'ils étaient dans la dispensation de l'innocence, ils savaient tout. Ils ne manquaient de rien. Mais du fait qu'ils ont mangé les fruits, ça veut dire qu'ils ont accepté de tout perdre. Et là, le signe de tout perdre, c'est la nudité. Bien aimé, quand tu as tout perdu, tu es nu. Et là, quand ils ont vu que, hé, maman, c'est ça, ils sont restés nus. C'était pour leur faire comprendre que vous avez tout perdu. Ils n'avaient pas seulement perdu la relation avec Dieu, mais ils avaient perdu aussi leur parcelle, l'Éden. Parce que juste après, ils vont être expulsés de l'Éden. Bien aimé, qu'est-ce que je dis par là? C'est ça la vie que Dieu voulait que tu mènes. Une vie auquel... Il y a des choses, des fois, quand on parle de Dieu, quand on interdit quelque chose de la part de Dieu, ne cherche pas à aller toucher la chose pour comprendre. La parole de Dieu est oui et amen. On ne discute pas. Il y a de cela aujourd'hui, on lui dit, bien aimé, fais ça, arrête de marcher comme ça. T'es comme Balabatou. Laisse la femme d'autrui. Il y a yoté. C'est ça le problème, bien aimé. Jusqu'au travail, nous avons des ennemis comme ça. C'est la vérité. Bien aimé, tu pries. Mais pourquoi tu envies le poste de l'autre? Jusqu'au point où, même un jour, tu as raté, tu as oublié, tu priais, Seigneur, fais qu'on les licencie pour que je prenne la place. Hey! Franchement, où est-ce que tu as vu Joseph en train de prier? Vous savez le jour auquel Joseph est arrivé chez Potiphar. Potiphar avait un gouvernant dans sa maison. Non, il faut que nous disions les vérités. Quand on a vendu, quand M. Potiphar, le sous-officier de Pharaon, a acheté Joseph, il l'a ramené dans sa maison, la Bible dit. Arrivé dans la maison de Joseph, dans la maison de Potiphar, Joseph a été pris en charge par le gouvernant. Celui qu'on appelle aujourd'hui maître des maisons là.
de Potiphar. Et jamais Joseph, quand il travaillait chez Potiphar, faisait la prière où la gouvernante puisse être écartée. C'est la manière dont il travaillait que Dieu a fait en sorte qu'il fut remarqué par Potiphar. Amen. Pourquoi tu envisages de détruire l'œuvre de l'autre pour que toi, tu puisses prendre la place? Amen. C'est parce que tu avais mangé les fruits. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Dans cette dispensation que Adam et Ève ont ouvert de la conscience, c'est une dispensation que Dieu a mis. Mais Dieu a mis cette dispensation, en fait, ce système, pour pas que l'homme choisisse le mal. Même si l'homme sait maintenant ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Dieu n'a pas mis la dispensation de la conscience dans la vie pour que tu choisisses seulement ce qui est mal. Parce que regarde ce que fait Adam et Ève. Eux qui ont toujours dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu descendait, ils étaient là. Mais comme par hasard ce jour-là, à cause de la désobéissance, qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, Dieu est fidèle. Il descend comme tous les soirs. Et là, il appelle Adam, mon fils Adam. Ah, je suis sûr que ce jour-là même, il avait, parce que Dieu sait, il avait raison. Adam, je suis là. Adam? Oh. Est-ce que Dieu ne savait pas là où ils étaient pour les appeler? La Bible dit que Dieu voit tout. Amen. Il savait où ils étaient. Amen. Mais pourquoi on nous dit que Dieu appelle Adam comme les autres fois? Et écoute la réponse. Quelle est la réponse? Parce que là, on appelle Adam. Adam? Maman répond. Adam? On répond de qui? Adam? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? On ne les a même pas posé la question. On a dit seulement Adam. Adam. Cependant, l'Éternel dit, Écoute. l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Hein? où es-tu? Où es-tu? Adam? Il répondit, j'ai entendu ta voix Ah, comme les autres fois. Merci. et j'ai eu peur. Oh, attends, maman. Attends. Oh. Depuis que Dieu appelle Adam quand il descend, Adam n'a jamais peur. Bien aimé, dans la dispensation de l'innocence, il n'y a pas la peur. Parce que tu es Dieu. Tu n'as pas de compte à rendre. Mais là, il a peur. Parce que la conscience joue. Je vous ai dit que la conscience, c'est cette faculté que Dieu a mis en nous pour apprécier ce qui est bien et ce qui est mal. Mais maintenant, là, Adam, c'est que leurs yeux s'ouvrirent. Maintenant, Dieu va les expulser du jardin d'Éden. Mais la Bible dit que Dieu prit la décision de protéger l'arbre de vie. Parce qu'il y avait deux arbres parmi toutes les autres arbres qui étaient importants dans l'Éden. L'arbre interdit de manger, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc Adam et Ève mangeaient l'arbre de vie. C'est ce qui leur préservait la vie éternelle. Parce que Dieu avait créé Adam et Ève pour vivre éternellement. Donc, de manière naturelle, Dieu se représente toujours. Et pour se représenter, c'était cet arbre-là qu'on appelle l'arbre de vie. Et la Bible d'ailleurs va le dire. Dieu a pris la décision pour que l'homme et la femme ne touchent pas à l'arbre de vie, afin de manger le fruit pour qu'ils vivent éternellement. Ce qui symbolisait l'arbre de vie, c'est Jésus. Amen. Parce que quand Dieu crée, il met toujours son empreinte. C'est-à-dire que dans l'Éden, même si c'est dans le naturel, comme ce n'est pas dans le spirituel, il faut que la présence de Dieu soit matérialisée par les symboles. Amen. Et le symbole de la présence de Dieu dans l'Éden, c'était l'arbre de vie. Voilà pourquoi Adam et Ève, même lorsqu'ils seront expulsés, et que leurs descendants pourront faire un tour par hasard pour arbre de vie, Dieu va mettre des anges qu'on appelle des archanges, des chérubins, pour protéger l'arbre de vie. Jusqu'à aujourd'hui, scientifique ou professeur, personne ne peut dire le contraire de ce que je dis ici. Cet arbre existe, mais personne ne sait où. J'ai dit, on va planer trois choses. La conscience éveillée, Adam et Ève découvrent le bien et le mal.
c'est fini. Ils savent que nous venons de pécher. D'ailleurs, Baba m'a dit. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va leur dire. Deuxième des choses, la responsabilité personnelle s'engage. Avant, ils n'étaient pas responsables d'eux-mêmes. C'est Dieu qui était leur responsable. Mais maintenant qu'ils ont mangé les fruits dans la dispensation de la conscience, l'homme est responsable de lui-même. Amen. Parce que tu sais ce qui est bien et ce qui est mal. Tu peux choisir ce qui est bien pour toi quand même. Troisième des choses, la relation avec Dieu change dans cette dispensation de la conscience. C'est là où il y a un problème aujourd'hui dans notre vie. La relation avec Dieu change. Si Dieu pouvait descendre pour parler audiblement à Adam et Ève, là ça va changer. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Les péchés t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Amen. Tu vas me poser 10 000 fois la question. Pasteur, comment tu fais pour entendre les dieux? Je te dirai toujours la même chose. J'enlève les péchés. Amen. Parce que Adam et Ève ne vont plus avoir le privilège d'Éden en dehors de l'Éden. Bien aimé, il y a des privilèges que tu auras que seulement ici à l'église RCM. Amen. Lorsque tu embrasses la maison des féticheurs, tu ne sors pas comme ça, je vous dis à chaque fois. Bientôt après tous ces enseignements de dispensation, je parlerai de la spiritualité profonde. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La Bible dit ceci. Là où tes pieds foulent, je te les donne en possession. Toi tu as foulé les pieds chez les Nganga, non? Dieu te les donne en possession. Hey. Si tu ne sais pas ça, le féticheur lui-même le sait. Voilà pourquoi il va te dire. Et son côté diable. Tu es déjà rentré. Il ne cherche pas à rentrer dans des endroits où on va sa vie, non. Dans la conscience, tu sais que c'est mauvais là-bas. N'y va pas. Parce que là, Adam et Ève ont tout perdu. Non pas seulement ils ont tout perdu, mais ils sont maintenant devant le choix. Et nous allons voir ça. La relation avec Dieu change. La peur remplace la confiance. Tu sais, le péché, en fait, quand tu pêches, tu vas avoir peur de Dieu. C'est pour cela que j'avais dit un jour, moi, docteur Pitou David, je n'ai même pas besoin de craindre Dieu. Quand tu crains quelque chose, tu peux ne pas aimer une personne, mais tu le crains. Parce que tu sais que si je faute, ils vont m'arrêter. Est-ce que tu aimes la police ici? Mais on a peur de la police, non? Malgré tous les bavures qu'ils font là. Mais on a toujours peur d'eux. Moi, je n'ai pas besoin de craindre Dieu. Mais j'ai besoin d'aimer Dieu. Parce que quand tu aimes, pourquoi tu vas avoir peur? Parce que dans l'amour, c'est un petit grain, mais qui cache beaucoup de choses. Dans l'amour, il y a la confiance. Est-ce que tu as peur de quelqu'un avec qui tu as confiance? Bien aimé. Là, Adam et Ève vont perdre la confiance. La Bible dit, heureux celui qui se confie à l'air. Pas heureux celui qui a peur. Peur de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira un jour, petit enfant, n'ayez pas peur. Car votre Père a jugé de vous donner le royaume. Amen. Le royaume de Dieu. Dans le royaume des cieux, nous n'aurons pas peur. De qui? De quoi? Notre Père sera avec nous. Amen. Pour tous ceux qui pleurent, écoutez la parole de Dieu. Il essuiera nos larmes. Il y aura une femme stérile. Et ça, c'est déjà arrêté dans le conseil suprême de Dieu. Alléluia. Même si je n'ai pas aujourd'hui, c'est comme l'apôtre Paul, ce que j'attends dans le royaume des cieux est plus grand que tout ce que je cherche. Pourquoi non paix? L'impémoimable est là. Même un avantage au nom de Jésus. Jésus mon tout. Jésus mon tout. Je me réveille le matin. Jésus. Je me couche le soir.
Jésus, tu sens bon. Amen. Ils ont perdu ça, bien aimé. Avance, papa. Ils ont perdu ça. Le fruit qui sautait dans l'Éden. Papa, bah, je suis dans mon account. Canaan, les choses qui étaient en Canaan. Aujourd'hui, ce qui est en Canaan, ce sont les païens qui en mangent. C'est la vérité. Parce que lorsque Josué va envoyer les espions, Moïse va envoyer les espions, la Bible dit qu'ils arrivent à Canaan, ils ramènent des grappes de raisins. Et aujourd'hui, quand nous achetons des raisins dans un petit sachet, j'ai acheté 3 grammes de raisins. Mais à cette époque-là, pour qu'ils puissent les ramener, pour justifier qu'ils étaient vraiment à Canaan, ils ont porté ça à 2. Les grappes de raisins étaient comme ça. C'est ce qui était dans l'Éden. Je vous amène dans un pays où coule le lait et lait. Yeah. Mais si tu savais vraiment là où Dieu t'a mené, tu vas arrêter toutes ces bêtises-là que tu fais. Parce que les bêtises vont te faire sortir en dehors des Canaan. Les bêtises vont, quand je parle de bêtises, c'est encore mieux, les péchés va te faire sortir de l'Éden. Et pour que tu puisses prendre le fruit au Luka Congo. Parce qu'en Éden, Adam était superviseur. Vous savez, lorsque il y en a de ceux d'entre nous qui travaillent, nous avons des superviseurs au travail. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre superviseur qui va venir. Et quand il vient, tu regardes comment il est, la main de la poche là, il regarde. C'est qui celle-là? Ah non, celle-là, c'est la gouvernante. Ah d'accord, bonjour madame, ça va, tout se passe bien? Très bien, merci. Ça, c'est le gouvernant. Hein? Même ceux qui sont dans les chambres savent de quoi je parle. La gouvernante ne travaille pas comme toi. Toi, tu fais 3, 4, 5, 30 chambres. Et la gouvernante vient seulement pour passer. Ici, là, il faut bien l'arranger. C'est la vérité, il y a solo, papa. Il y a solo. Avec ces talents-là. Ça, c'était Adam. Mais il a perdu. Bien aimé, nous avons perdu beaucoup de choses. Heureusement, Christ va venir pour nous les restaurer. Amen. Jésus, je t'aime. Ah, Jésus. Surtout nous autres là. Quand nous regardons, avec ces Jésus. Ah! Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ne pouvaient même pas espérer se retrouver en Europe, même si ce n'est pas le paradis. Nous autres, quand on allait à l'école, pour monter dans une voiture, il faut que ce soit la voiture des pères d'un ami. Et cet ami-là, déjà, prenait le volant. Et toi aussi, tu es seulement. Si l'ami-là, tu as même peur d'arrêter l'amitié avec lui. Moi, Naya. Nous autres, même pas de vélo. Amen. Dieu est bon. Amen. Mais aujourd'hui, bien aimé, tu véhicules une voiture. La même personne qui était ton ami. La famille est éparpillée. Avec Jésus, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Parce qu'il y a des dispensations. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi avancer. Parce que pour clôturer, parce que sinon, c'est tellement vaste. La Bible dit que les jours-là, puisque les hommes étaient devenus conscients, nous allons voir que la loi de la conscience va même descendre dans d'autres générations. Parce que là, nous sommes maintenant face à Adam et Ève qui vont avoir des enfants. La loi de la conscience va commencer à jouer. C'est une dispensation auquel Dieu a mis pour que l'homme choisisse ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Pourquoi je parle de la loi de la conscience, bien aimé? Parce que Dieu veut aujourd'hui, comme l'autre jour j'avais parlé, la loi de l'innocence, c'est ce que Dieu veut que tu puisses avoir. Ne soupçonne rien de mal. Ne cherche pas à faire le mal. Dans Jésus-Christ, nous sommes des Adams restaurés à la perfection. On ne peut plus soupçonner, on ne peut plus écouter la voix du diable. Parce que non pas seulement nous avons cette innocence-là, c'est-à-dire la pureté. Parce que la Bible dit soyez purs, car moi je suis pur. Soyez saints, car je suis saint. C'est ça l'innocence. Dans l'innocence, on est saint. Dans l'innocence, on est propre devant Dieu. Dans l'innocence, on n'a pas peur. Dans l'innocence, même si je n'ai pas à Jésus, j'ai.
C'est ça la nullité. J'en ai pas honte. C'est ça l'innocence. Mais maintenant dans la conscience, même si cette dispensation d'innocence est à moi, puisque j'ai embrassé la conscience, je dois choisir toujours ce qui est bien. Mais regardez les hommes, là où ils vont aller. Genèse chapitre 4, verset 4. Nous sommes face à Caïn et Abel. Caïn, c'est le grand frère d'Abel. Les enfants d'Adam et Ève. Nous sommes sous la dispensation de la conscience. Ça veut dire que Caïn, qu'on lui dise ou qu'on ne lui dise pas, automatiquement, quand il est né, il a été conscient de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ici, Adam et Ève sont conscients et vont faire des enfants qui sont conscients. Et dans leur conscience, un jour, Abel voulut offrir à Dieu. Qui lui avait dit, va offrir à Dieu? C'est sa conscience. Ce n'est pas Adam qui a dit, il faut que tu puisses offrir. Parce que nulle part dans la Bible, en tout cas, à moins que je relis encore, on me dit qu'Adam est en train d'offrir quelque chose à Dieu. Mais pourtant, Abel, le petit frère, va chercher à offrir à Dieu. Et le grand frère aussi va chercher à offrir à Dieu. Qu'est-ce qui les a poussés? C'est la loi de la conscience. Et pourquoi ils vont offrir? Parce qu'ils ne sont pas sous la loi. Car nous connaissons la loi des sacrifices, la loi des offrandes. Ça viendra après. Donc même si nous ne sommes pas encore à la loi de la conscience est déjà là. C'est ça la dispensation de la conscience. Ça veut dire qu'il y a des gens qui disent que moi je n'écoute pas la parole de Dieu. Je ne vais pas dans des églises. Qu'ils ne viennent ici ou pas. Leur conscience juge leur acte. Amen. Bien aimé, même si tu rentres dans les magasins, malgré toutes les caméras, toi tu prends, tu mets dans ton manteau. Personne ne te voit, tu viens, tu sors, tu rentres à la maison. Ta conscience en toi, que Dieu a mis, commence à te juger. Tu peux mentir à tout le monde, je n'ai pas volé, mais pas à ta conscience. Parce que la conscience, même dans les péchés, la conscience reste pure. Amen. Ce sont les choses de l'intérieur. C'est pour cela que je vous dis ceci. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de falsification. Tu ne donneras pas l'argent à un sorcier pour qu'il ne te bouffe pas dans le monde spirituel. Tu as beau donner à ton oncle toutes les voitures que tu as envoyées dans le bateau. Pendant que si toi-même tu sautes dans le métro, la nuit, il va te bouffer. Amen. Parce que la loi de l'esprit est plus puissante que la loi de la chair. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens sont en train de mourir comme des animaux. Parce qu'ils ont mangé le fruit. Et lorsque le diable vient, il se met devant toi. Toi tu crois que c'est le diable qui t'accuse? Non. Le diable connaît très bien le système de Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît comment Dieu opère dans les dispensations, le diable est le premier. Il sait que là tu viens de fauter. Il souffle seulement, il vient. C'est comme un interrupteur. Conscience là. Tic. On a Amen. et là, n'écoute pas les téléphones, ils sont pasteur, hey, pasteur, pasteur, ouais, il va dire, mais ça me paye, je vais dans cette Seigneur, mon Dieu. La loi de la conscience. Avance, papa. Bien aimé, la Bible dit, tu n'auras plus besoin que ton frère t'enseigne. Car, oh my God, Sera gravé. Jésus, la loi de Dieu sera gravée dans ton. Amen. Même ceux-là qui n'ont jamais foulé leur pied à l'église, la loi de la conscience est en eux. Amen. C'est ce qui fait que même un sorcier puisse dire gloire à Dieu. C'est la conscience. Même dans la sorcellerie, Dieu existe. Et ce sont les choses que tout le monde dit. Vous savez, quand les sorciers, on dit que les sorciers sont en train de remplir moi. La puissance auquel les sorciers utilisent, c'est la puissance de Dieu. Ça va peut-être te choquer, mais c'est la vérité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les puissances, les autorités, les dominations, même la domination de la sorcellerie, c'est Dieu qui l'a créé. Mais sauf que les sorciers l'utilisent dans le mauvais sens. Parce que dans la maison de la sorcellerie ou dans la maison des féticheurs, tu trouveras la même Bible. Il y aura aussi Psaume 23.
Et le féticheur aussi va l'ouvrir. L'Éternel est mon berger. Mais pendant qu'il est en train de dire, dans le monde naturel, l'Éternel est mon berger, spirituellement ça sonne, le diable est mon berger. Car l'ange de ténèbres se déguise en ange de... Somme 23, à l'enfer des Sahara. Eh oui. Bien aimé, la conscience, c'est là où je vais clôturer. J'aurais aimé aller plus loin. Mais la Bible nous dit ceci. Il y a des vérités que je vais juger là. Dans la loi de la conscience, il y a ce qu'on appelle le jugement. Quelqu'un qui est conscient juge. Oui, que ce que je viens de faire là, en tant qu'enfant de Dieu, je ne devais pas le faire. Dans ta conscience, laisse-moi toucher là où ça fait mal. Tu sauras que cette somme nous le payons. Amen. Hein? Amen. Merci Saint-Esprit, merci. Amen. Tu sauras que nous payons cette somme. Que si tu ne fais pas ta part des choses, tu donnes aux autres beaucoup de travail. Amen. Parce que si moi je mets 50, je mets 10 euros. Puisque tu n'as pas donné, il faut que je cherche encore 2 euros pour l'ajouter là. C'est pour cela qu'il est écrit, celui qui sait faire quelque chose qui est bien, mais qui ne le fait pas comme un. Mais c'est pas moi. C'est la parole, parce que consciemment, qui n'a pas payé son loyer ici? Tu vas recevoir la lettre. Hein? Mais toi, tu crois que c'est seulement la lettre naturelle que tu reçois. Il y a beaucoup de créances spirituelles que nous avons reçues chez nous. Venez dans la maison du trésor, apportez des dîmes et des offrandes pour qu'il ne manque rien. On ne dit pas s'il vous plaît. On le recommande comme s'il vous plaît. Avance. C'est la vérité. Une respect hypocrite, mondain. Et les pasteurs ne disent même pas s'il te plaît. Non, Dieu ne dira pas s'il te plaît. Dieu dit venez. C'est un impératif. C'est une obligation. Venez. C'est avec Z. Et donc c'est un impératif. Donc l'ordre est là. Apportez. Si tu ne portes pas, problématique. Celui qui sait faire quelque chose qui est bien, qui ne le fait pas commet un péché. Ça, c'est ce que le Seigneur veut nous dire. C'est pour cela que la Bible dit ceci. Lorsque dans cette dispensation, les gens savaient ce qui était bien et ce qui était mal, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir ça et c'est là où je vais vous clôturer. Permets-moi juste d'aller là-dessus. Genèse chapitre 6, le verset 9. Bien aimé, Jésus veut commencer quelque chose de nouveau dans ta vie dans cette dispensation. Genèse chapitre 6, verset 9. Nous allons voir, là, c'est la dispensation, ça veut dire le système que Dieu a mis en place pour que l'homme soit conscient de ce qu'il va faire. Et nous allons voir ce que l'homme va faire. Même dans cette dispensation, puisque nous sommes conscients des biens et du mal, nous devons savoir ceci. Nous sommes créés à l'image de Dieu, même si nous avons fauté. Voilà pourquoi Dieu n'est pas descendu quand le diable s'est rebellé. La Bible dit qu'il fut expulsé. Lucifer et ses anges. Mais jamais j'ai vu dans la Bible Dieu commencer à se peiner de lui-même. Ah, il faut que j'envoie quelqu'un pour mourir pour les anges. Et pourtant, les anges, nous disons que ce sont aussi des fils de Dieu, des créatures de Dieu. Mais Dieu ne va pas mourir pour des anges. Mais la Bible dit qui est l'homme qui est de peu inférieur aux anges, pour que tu le couronnes de gloire, pour que tu descends pour mourir. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible qu'on me dise que les anges sont créés à l'image de Dieu. Celui qui viendra me dire qu'un ange est créé à l'image de Dieu, je crois qu'il y aura un problème. Mais Dieu créa l'homme. Si c'était les anges à l'image de Dieu, on allait dire Dieu créa l'homme comme il avait créé les anges à son image. Mais comme il n'aura pas créé l'image de Dieu, c'est seulement nous les hommes sur la terre. Même dans le monde spirituel, ils le savent. Voilà pourquoi il est écrit, même les anges ont plongé leur regard pour voir ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes des dieux. Et il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de très haut. Mais pourtant, vous êtes en train de mourir comme des hommes. Il faut qu'il y ait une différence entre un enfant de Dieu et un homme. Amen. Amen. Eh, bien aimé. Papa, dis-le-nous. 6, 4, 6, 9. non, commence par 6, 9 jusqu'à 13, oui, c'est ça. C'est là où nous allons clôturer. Nous lisons au nom de Jésus. Nous rendons grâce.
Voici l'histoire de Noé. Hmm. C'était un homme juste et intègre. Amen. Et pourtant, dans la dispensation de la conscience, hein, lui, il est intègre et juste. Mais continue. Dans sa génération. Dans sa génération, donc dans sa dispensation. Amen. Un homme qui marchait avec Dieu. Qui marchait avec Dieu comme Pitou David. Amen. Amen. Jésus. Ah. Amen. Oh. Vas-y. Noé eut 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Viens Noé, tout le monde en a, viens, tout le monde en a. Ah, Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. Amen. Elle La était terre était quoi? corrompue. Parce que en fait, ils ont hérité. Là, on est en train de nous parler des descendants d'Adam et Ève. Dans leur conscience, ils se sont corrompus. On y va, on continue. Elle était pleine de violence. Plein de violence. Voilà ce que l'homme aime. Comme aujourd'hui. Bakuluna. Nous allons aller un peu plus loin. Là, tu es à quel verset? Je finis 11. 11. J'avais dit jusqu'à quoi? Jusqu'à 13, oui. Okay. Dieu regarda la terre et constata C'est là. qu'elle était corrompue. Hein? Car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Amen. Dieu regarda et vit que toute la terre était corrompue car tout le monde avait Corrompu sa conduite sur la terre. C'est ça, bien aimé, la conscience. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi. Amen. Car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Amen. La Bible montre que les hommes, lorsqu'ils ont commencé à remplir la terre, là, dans la dispensation de la conscience, tout le monde savait ce qu'il faisait. Vous vous souvenez que lorsque Dieu était descendu pour parler à Caïn, il lui avait dit ceci concernant Abel. Où est ton frère Abel? Caïn va dire, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Parce qu'il venait de tuer son frère. Mais Dieu va lui dire, avant même qu'il tue son frère, Dieu lui dit, ce qui est entré dans ton cœur, tu peux le dominer. Nous sommes déjà dans la loi de la conscience. L'homme a déjà le péché. Mais Dieu va laisser ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Bien aimé, que tu ne te trompes pas. Même aujourd'hui, ce péché-là que tu n'arrives pas à abandonner, Dieu a laissé une porte pour que tu sois capable de l'abandonner. Amen. La haine là que tu as envers ton frère ou ta soeur, même je ne sais pas qui, Dieu a ouvert une porte pour que tu puisses aimer la personne. Parce que Caïn, Dieu lui dit, ce qui rentre en toi, tu as le pouvoir de le dominer. Mais si tu ne le domines pas, le péché couche sur ta porte. Donc dans la conscience de Caïn, Caïn sait que je peux aussi, malgré cette envie-là de porter la main à mon frère, de ne pas le faire. Mais quel mal tu veux faire à une personne ce soir? Qu'est-ce que tu as prévu pour ton frère ou pour ta soeur? Pour quelqu'un, tu as le pouvoir de ne pas le faire. Parce que ta conscience te juge toi-même. Ah non, je ne peux pas faire ça. Moi, ça va être le cas est dit. Ah si, là, non. Ça c'est nous. Ah non, fout à nous, on a dit. Oh. Tu vas passer ton vie, c'est mon but. Ok, non, tu sais pas, papa. Conscience n'a pas mon c'est ça mon battre. Vous avez ma battu carabou. Et là, les hommes commencent à se corrompre. Dieu va détruire. Bien aimé, la loi de la conscience te dit que si tu fais le mal, Dieu va te détruire. Si tu fais quelque chose qui n'honore pas Dieu, Dieu va te détruire. C'est ce que la Bible veut nous dire. Et là, Dieu va parler à Noé. Ce n'est pas parce que Noé, même si on nous dit qu'il était intègre, mais il était aussi dans la dispensation de la conscience. Mais seulement Noé, la différence entre les gens de sa génération, même s'il pouvait aller aux toilettes comme eux, même s'il pouvait aussi avoir faim comme eux, il pouvait aussi se fatiguer, mais il y avait une chose que le Seigneur te pousse à comprendre dans la vie de Noé. Le choix de ce qui est bien. L'intégrité.
Adam, avant la chute, était intègre. Il marchait avec Dieu. Aujourd'hui, ce soir, c'est ce que Dieu fait dans ta vie. La dispensation de l'innocence doit être en toi. Dans la dispensation de la conscience, tu dois choisir ce qui est bien comme Noé. Puisqu'à l'époque de Noé, les gens ne faisaient pas ce qui plaisait à Dieu. Mais Noé a trouvé grâce. Dans d'autres personnes disent Noé trouva grâce. Mais je comprends que Noé n'était pas parfait. Parce que la grâce, on ne le fait que quand quelqu'un était parfait. Dieu fait grâce à Noé. Mais dans cette grâce, il condamna les autres. Chrétiens, écoute, nous sommes des Noé d'aujourd'hui. Nous sommes des Adam d'aujourd'hui. Avant la chute, bien sûr. Nous devons préserver l'innocence et la conscience que nous savons que Dieu a mis dans notre génération, corrompue aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi le monde est corrompu comme à l'époque de Noé. La Bible a dit, comme à l'époque de Noé, il en sera de même. Les gens mangeaient, mariaient leurs enfants, montaient des sociétés, jusqu'au jour où Noé ferma la porte, parce que la dispensation de Noé touchait à sa fin. Bien aimé, un jour la dispensation de la grâce auquel nous sommes touchera à sa fin. Un jour la Bible dit ceci, les disciples étaient là parce que Jésus avait fini sa mission. Et ils étaient là en train de regarder. Et Jésus montait. Quel corps de gloire. Il monte. Il monte. Attends, je vais essayer un peu. Ah, cette corps-là. Jésus montait. Et il montait. À un moment, les disciples commencent à faire ça. Un ange sort. Et il dit, oh, les hommes. Pourquoi regardez-vous celui qui monte? De la même manière qu'il est monté, il reviendra. Ah Jésus. Et quand il reviendra, bien aimé, ce jour-là, on va se cabiso. Parce que la dispensation de la grâce viendra. Mais parce que c'est aussi dans la dispensation de la grâce. La grâce de Dieu. On en parlera. Faisons la deuxième dispensation. Faisons madame. Bon qui t'habite. On m'a dit dispensation de la grâce n'est pas ici. Ah, il faut que tu aies fait. La grâce de Dieu a fait. Maintenant, la dispensation de la conscience te demande d'avoir une conscience pure. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit ceci devant les magistrats. Il montre que la foi de la loi, dans les Romains chapitre 15, verset 15, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rend témoignage. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un fait le mal, la conscience le juge pour lui dire que tu es dans les bons ou tu es dans les mauvais. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu t'appelle dans cette dispensation de choisir le bien, d'être comme Abel. Il ne faut pas qu'on te pousse à faire du bien à une personne. Parce que notre nature que nous avons eue de Jésus, c'est de faire du bien. Amen. Notre nature, c'est d'aimer quelqu'un, de ne pas haïr. Notre nature, Christ nous a rendu la perfection d'Éden. On ne peut plus soupçonner son frère. Qu'il n'y ait pas parmi vous les soupçons. Aimez-vous les uns les autres parce que dans la nature adamique, avant la chute, c'est la perfection. Amen. C'est pour cela que la loi de la conscience te pousse à faire des choix ce soir. Amen. Quel est le choix que toi tu fais ce soir? Tu vas continuer dans les boîtes de nuit pendant que nous sommes en train de nous perfectionner ici. D'autres ne sont pas venus parce que Babina qui dit Zumba na Boutou. Continuez de danser du Zumba. Bisous, alléluia, alléluia. Et là-bas, bon, pour nous aider sous tes blocs, il y a mais là, il y a bien mort. Parce que Christ m'a enlevé tout ce qui... Bien aimé, Saint-Esprit, arrête s'il te plaît. Tout est ma parole, bien aimé. Dieu a besoin que tu sois conscient. Voici, je mets devant toi le bien et le mal. Et je te demande de choisir le bien afin que tu vives. Quand tu dis la chose accomplie, bien aimé, si tu fais le bien, même dans ce monde troublé, toi tu auras la tranquillité. Même si dans ce monde les gens manquent, toi tu recevras. Parce que la parole de Dieu n'est pas conditionnée dans la loi du monde. Elle est au-dessus de la loi du monde. Car ce que Dieu dit, ça
saisons, ça ne dépend pas des époques. Tu peux même enfanter à l'âge de 80 ans quand tu as la parole de Dieu. Tu peux même marcher, même si tu étais paralytique, sans pour autant avoir des béquilles, même un pied. Avec la parole de Dieu, si tu avais la main desséchée, la main va se pousser tout seul. Si tu étais lépreux, avec la parole de Dieu, tu vas avoir la peau d'un bébé. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Choisis de faire le bien. La dispensation de la conscience est là pour que tu juges toi-même. Et encore, ce qui est bien, nous ici, nous avons la parole de Dieu. Donc, d'où la conscience plus la parole de Dieu est bien aimée. La pureté, pure et sainte. Alors, je vais prier pour toi. Toi-même, tu dis seulement un mot parce que l'air est parti. Dis seulement un mot à Dieu par rapport à cette dispensation. Que le Seigneur t'aide à vivre dans la conscience et t'aide par le Saint-Esprit à faire les choix. Parce que notre conscience a besoin d'être éclairée. Amen. Et la manière dont ta conscience sera éclairée pour faire ton choix, c'est que par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, tu pries. Alléluia. Tu parles à Jésus. Tu parles à Jésus. Tu dis Seigneur, merci. Son nom est élevé.